Yo les... Putain, t'es mal les poignets frère, je suis là. Ça va les mecs? Alors, on se la coule douce? Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo pas facile pour moi. Et oui, mon ego en prend un petit coup. Je vais vous montrer une vidéo, c'est un râteau. Voilà, c'est-à-dire que je me prends une bonne petite bâche dans ma tronche. Ça fait du bien. Comme dirait un très bon ami à moi, ça décrasse. Alors, c'est pas un râteau, attention, c'est pas non plus un râteau où je dis bonjour à la fille, elle ne me calcule pas, elle me regarde haut en bas et elle part. C'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus subtil que ça et vous allez voir l'intérêt de cette vidéo. Parce qu'il y a un truc que j'ai envie de vous transmettre aussi sur cette chaîne. Ok, c'est une chaîne de séduction, ok très bien. On s'attaque sur le sujet des relations hommes-femmes. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. La chose beaucoup plus vaste, c'est tout simplement l'amour du risque. Aimer prendre des risques dans sa vie, aimer le goût du risque, aimer le fait de jouer à des jeux où la solution n'est pas toujours donnée, n'est pas toujours toute faite. Vous ne pouvez pas toujours être sur un train qui va à 300 km/h où la destination est connue par avance. Si toi tu veux être un mec qui cartonne dans la vie, si tu veux être un mec qui cartonne en business, si tu veux être un mec qui cartonne dans tes relations sociales, si tu veux être un mec qui cartonne vraiment dans cette jouissance de la vie, dans ses opportunités et tout ce qu'elle a à t'apporter, tu dois aimer le risque. C'est une condition sine qua non à cette réussite, tu es obligé d'aimer le risque et le risque ça comporte forcément une partie d'échec. Donc là ce qui va se passer dans cette vidéo c'est que je vais te laisser cette interaction en entière et j'ai vraiment envie que tu me mettes en commentaire les raisons pour lesquelles selon toi elle n'a pas fonctionné. Il y a quelques trucs que je fais qui à mon sens ont engendré disons une interaction qui se passe pas forcément bien. Donc j'ai vraiment envie que tu me mettes ça en commentaire, que tu nous lâches un putain de petit pouce bleu si cette vidéo tu kiffes et moi je te file ma version juste après. Non t'inquiète, ça tu regardes le défilé de voitures. Non. Tu regardes voilà, quelle est la voiture la plus belle, laquelle va la plus vite. Je vois, intéressant. Ça va? Ça... À part ça. À part ça. Attends. Arthur enchanté. Je te rappelle vraiment. Ah. C'était ta maman au téléphone? C'était ma mère. Bah fallait me présenter belle maman genre. Ah. Genre juste là, c'était l'occasion, tu vois. C'était important. Ouais. Arthur enchanté. Ok, j'attendais que tu me dises ton prénom. Ouais, j'ai goûté. Tu fais quoi dans la vie? Par admirer les belles choses de manière générale. Et attends, je suis étudiante. C'est vrai? En quoi? Je me sens un peu, j'ai très mal au dos, je reviens de Nice en voiture. De Nice. Ouais. J'étais à Nice. Quand ça? Il y a un mois. Ah bah j'y étais aussi, j'y étais. Ouais. J'y étais aussi, c'est incroyable comme ville. Hein. C'est incroyable. T'es niçois? Non, je suis parisien. Ah. Ouais. T'es d'où toi? D'ici, pareil. Ok. J'aime bien, t'as des beaux yeux, j'avais pas vu. Non mais en fait, non mais tu sais pourquoi je suis venu? Parce que je trouvais, c'était trop drôle la scène. T'étais comme ça, on aurait dit le Titanic. En fait... Mais du coup, j'avais pas vu ton visage. C'est mon ami. Ah bah vas-y, viens, on t'attend, Ça fait 1 heure que je l'attends en plus. Attends, elle s'appelle comment? Je vais l'impressionner. On va... On fait genre on est potes. On fait genre... écoute, regarde-moi. Avant qu'elle arrive, je serai jamais ton pote. Quoi? Je serai jamais ton pote. Je préfère te le dire. En amont, genre... Mais on peut faire genre on est potes si tu veux. Ok. Je vais lui dire que je t'ai friendzone et du coup on est potes depuis. Vas-y. C'est ça? C'est ça. Ok, ouais. Tu vas faire quoi toi en études là? Je repars dans ma fac. Ok. Et je suis Géopolitique? Ouais. T'étudies où à Londres? Dans quel quartier? Ça fait 1 heure, on t'attend là. Mon pote Arthur. C'est une super pote à moi, je l'ai friendzone du coup depuis... Pourquoi elle y croit pas du tout? Parce qu'elle me connaît. Ah, tu sais les petits yeux qu'elle fait quand elle kiffe un garçon, c'est ça? Non, je sais que ouais. Ok. Elle est très. Elle est solaire un peu, hein. Ouais, Elle a une énergie de ouf, hein. Ouais. T'es quel signe? Ah ok. T'es quel signe? Verseau. T'es Verseau? Ouais. T'es quel ascendant? Scorpion. Oh putain. Ok. Et toi? Moi je suis taureau. Ah non, ok, au revoir. Bah les taureaux, les scorpions, c'est les meilleurs. Cancer, vas-y. Les taureaux, les scorpions, c'est genre le best du best du best. Ah ouais. Attends, je suis ici, hein. Je suis là. Du coup, quoi? Du coup, Comment ça? Non? Bah ça fait genre 1 mois que j'ai pas vu ma pote. Bah non, mais moi je pars là. Mais ouais, bah... Du coup, c'est juste genre, est-ce que t'as Instagram, genre on se revoit? Et non, enfin, je pense pas que ça soit possible. Pourquoi il s'appelle comment? Il s'appelle
Enfin, c'est un prénom. Ok, tes excuses sont merdiques. Il va falloir trouver beaucoup mieux, ça me va pas du tout. Ça vient de me déchauffer en 2-2, Ok. en 30 secondes. Ok, bon bah. Mais je peux pas en fait. Pourquoi du coup? Parce que genre, j'habite à Londres en plus. Voilà. Enchantée. C'était très cool. C'était incroyable, tu serais une très bonne amie à moi. Ok. Merci beaucoup. On sera potes, elle et moi, pendant très longtemps. Ok, tu me fais quoi là? De l'énergie De l'énergie taureau. Vas-y, bisous. Hein. Ciao. Ciao. Voilà les mecs, voilà pour cette interaction. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a un switch de ouf entre le moment où voilà, c'est assez fluide, on parle plutôt bien, genre sur 1 minute ou 2, puis après bam, on a l'impression que l'intérêt d'un coup, il s'est volatilisé, il n'existe plus. Et pour moi, le premier palier qui a engendré ce truc-là, encore une fois, on rentre pas dans de la psychologie de comptoir là, comme ça, ouais, moi je pense qu'elle avait ça en tête et tout. Non, mais il y a un truc que je fais qui est, à mon sens, pas bien. C'est cette histoire de friendzone. Voilà, à un moment donné, il y a sa pote. Et la fille, elle me fait une invitation à jouer, genre, presque, comme si elle me disait presque, viens, on fait genre, on est potes tous les deux. Sous-entendu, toi et moi, on sait très bien qu'on n'est pas potes. Et ben moi, j'ai pris ça au premier degré, vraiment frontal. La meuf, elle me fait une invitation à jouer, genre, viens, on se fait un petit scénario, toi et moi. Et moi, je dis, non, toi et moi, il n'y aura jamais d'amitié qui tienne, ok? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça à ce moment-là, mais ça crée une sorte de rupture. C'est-à-dire, une rencontre entre deux personnes, c'est quoi? C'est vous allez vouloir, métaphoriquement et non métaphoriquement, vous rapprocher, ok? Il y a une sensation d'intimité, de rapprochement qui se crée. Et bien là, ce petit comportement, appelez ça comme vous voulez, un peu égotique, un peu réactif, et ben, je crée un hiatus. Je crée à ce moment-là un petit espace où, pourquoi ce mec, il est réactif? Pourquoi il se vénère à moitié alors que moi je suis en train de jouer, je lui tends une perche pour jouer? Ça veut dire deux choses sur vous. Première chose, soit ça montre que vous avez tout simplement une incapacité à jouer de manière générale. Globalement, l'image c'est quoi? C'est on vous tend des perches, vous savez pas les saisir. Soit le deuxième truc, c'est la fille, elle n'a aucune conscience de ce qu'elle fait, elle vous tend une perche et vous prenez ça comme un pic. Et donc cette réaction à ce pic va montrer chez vous, va révéler chez vous une insécurité. C'est-à-dire que la fille, elle vous a dit ça au hasard. Ah mais toi t'es un gars un peu solitaire, non? Ou alors, toi t'es un mec, t'aimes pas trop parler aux autres. Elle te dit ça comme ça, elle sait même pas pourquoi elle le dit et il se trouve que ta réaction montre qu'elle a touché un point sensible chez toi. Donc ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est pas la réaction ou la phrase à avoir quand une fille te dit « viens on est potes toi et moi », faut pas retenir mot pour mot ce que je dis, on s'en fout. Ce que je veux que tu retiennes, c'est le concept. Quand une fille te fait une invitation à jouer comme ça, si toi tu prends ça au premier degré, tu prends ça comme un pic, bam, t'es mort, t'es game over. Et le deuxième point de cette vidéo, c'est qu'il y a la pote qui arrive. J'ai rien contre sa pote, mais il se trouve que là, dans la situation, elle nous coupe un peu, elle et moi. On était en train de régler ce petit problème d'ego qu'elle a réveillé chez moi et du coup, sa pote nous coupe. Du coup, le problème que ça a généré, c'est que je vous dis tout le temps, ouais les gars, faut être pote avec les amis de tout le monde, faut vraiment être le gars sociable. Et bien là, à aucun moment je le fais. À aucun moment donné, je ne considère sa pote comme faisant partie d'un trio gagnant. À aucun moment donné, je considère sa pote comme ok, on est là, on est trois, on kiffe tous les trois et vas-y, ça balance des bonnes vibes. Il y a vraiment ce truc, vu qu'il y a un problème entre guillemets de ma faute qui n'est pas réglé entre la fille et moi, et bien la troisième pote, du coup, elle est un peu genre, je la mets de fait, de facto à l'écart. Un troisième point sur cette vidéo qui me vient en tête maintenant, et ça peut vous paraître vraiment tout bête, mais c'est que depuis le début, j'aborde cette fille, je fais une blague en fait. Je suis là, je suis en mode tu regardes les bagnoles et tout. Et donc bon, cette phrase d'approche, il se trouve que sur le moment, c'est plutôt une situation qui est drôle, ok? Et à aucun moment donné, cette fille, je lui ai dit qu'elle me plaisait. Et qu'elle me plaisait vraiment. Pourquoi? Parce que quand sa pote arrive, quand je vois la vidéo là maintenant, je me dis mais putain, mais j'avais trop envie de lui dire à ce moment-là. Je sais pas, je lui dis un truc genre, elle avait un putain de regard, je lui dis t'as des yeux de ouf. Je voulais lui dire ok, je suis là parce que la situation était drôle et parce que tu me plaisais. Et j'ai pas eu le temps de lui dire. Et je pense que ça a vraiment joué, ça a vraiment pesé dans la balance. Je pense que la fille, à aucun moment donné, elle s'est dit ce mec est sérieux. Elle a dû me prendre comme ça pour un mec qui débarque, qui rigole un peu avec elle. La situation est amusante. Mais à aucun moment donné, je pense qu'elle m'a pris au sérieux et ça, je pense que fondamentalement, c'est un problème. Le fait de ne pas assumer 100% son intention, de remettre la putain d'église au milieu du village en mode ok, je suis venu parce que c'est rigolo, mais aussi et surtout parce que je te kiffe, le fait de ne pas faire ça pour moi,
c'est un problème. Et donc voilà, on a une petite mayonnaise qui est un petit peu dégueulasse, un peu piquante mais pas trop, un peu de sel mais pas assez. Il y a un petit boulgui-boulga comme ça, comme disait mon grand-père, qui n'est pas ouf, ok. Il y a une sensation où on se dit putain, ils auraient pu connecter de ouf ces deux personnes-là, il y aurait pu avoir une rencontre, comme dirait Lucchini. Ah là, attention, là il y a une rencontre là. Là il y a une rencontre, ok, il y aurait pu avoir ce truc-là, mais on est passé à côté 100% de ma faute et du coup voilà, ça nique tout. Et de fait, maintenant il y a sa pote qui arrive et du coup bah forcément la fille elle fait un peu la maligne, ok, je sais pas si vous avez remarqué et elle a raison de le faire. Elle a bien joué, elle a très bien joué. Elle fait un petit peu la maline en mode ah ouais non mais en plus je suis à Londres, ah non mais ça va pas être possible. Et on voit très bien qu'elle le fait en réaction finalement à mes comportements qui étaient un peu merdiques jusque là. Les mecs, j'espère que vous kiffez ce genre de petite situation où je m'en prends plein la gueule. Ça fait du bien, ça décrasse. Mettez-nous en commentaire si vous avez kiffé, lâchez-nous un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.